Et salut! Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du bilan de la semaine et la préparation de la semaine prochaine. Alors d'abord, je voulais te remercier parce que plus ça va et plus t'es nombreuse. Alors pour le coup, vous êtes nombreuses. Et je mets volontairement le féminin puisque bien évidemment ça n'intéresse absolument pas les mecs apparemment. Parce que j'ai suivi les petites statistiques que YouTube me fait parvenir et en fait le public est à 100% féminin. Donc voilà, ça m'étonne pas spécialement. Mais voilà, à croire que les mecs apparemment en ont absolument rien à carrer de leur thune. Donc en tout cas, moi l'argent m'intéresse beaucoup. Et on va voir tout de suite ce qui s'est passé. Alors, tu as vu mon retour de marché donc par rapport à ma vidéo de ce matin. Je vais déjà te montrer ce qui s'est passé du coup cette semaine. Alors, animaux, rectification. Et mes mots pour moi-même. Ne jamais faire confiance à son mec. Parce que je lui ai demandé quand la visite chez le vétérinaire était prévue. Il m'a dit c'est le 11 et c'est pas du tout le 11, c'est vendredi prochain. Voilà, donc déjà, je me ferai confiance à moi-même et je regarderai mon propre agenda parce qu'en plus je l'avais noté. Donc animaux, pour l'instant, nous n'y avons toujours pas touché. Beauté, non plus. Déco-maison, non plus. D'hiver, non plus. Entretien, non plus. Imprévu, ça a bougé dans l'imprévu. Alors, va savoir ce qui m'est passé par la tête hier pour taper dans la catégorie imprévue plutôt que d'hiver. Puis alors à deux reprises en plus. Tu sais, j'ai tellement pas compris la première fois que je l'ai fait 2 fois dans la journée. Hier matin, je suis allée à la bibliothèque avec ma fille parce qu'il y avait un auteur qui faisait des dédicaces. Ah mince, oh c'est dommage, si j'avais su, je t'aurais pris le bouquin. Bon, tant pis, c'est pas grave. Il s'appelle Pierre Cornuel, pour info. Alors, si tu as des enfants entre, on va dire, 8-12 ans à peu près, c'est un auteur qui est juste génial. Il a des livres qui sont magnifiques, avec des dessins de malades, des histoires de ouf. Alors attention, hein, je ne suis, j'ai pas d'action hein, chez Pierre Cornuel, hein, mais franchement, vas-y, parce qu'il a, enfin voilà, c'est un peu sous forme de BD, mais c'est juste magnifique. Et donc en fait, Pierre Cornuel est intervenu le vendredi dans l'école de mes enfants. Il a fait donc une intervention dans plusieurs classes, dont celle de ma fille. Et donc il avait hier, il était en dédicace à la bibliothèque et il faisait du coup sur les livres, non seulement la dédicace, mais il faisait également le portrait en fait de l'enfant. Donc forcément, il a tellement marqué ma fille. J'en ai entendu parler depuis vendredi soir de Pierre Cornel, donc on y est forcément allé le samedi matin. Et donc du coup, le livre enfin la BD était à 16,90 € avec la dédicace. Et puis alors, je sais pas pourquoi, j'ai pas pris dans d'hiver. Ne me demande pas. J'ai pris dans l'imprévu. En même temps, c'était complètement imprévu ce truc. Donc bon. Donc j'ai touché en fait 16,90 €. Et puis comme si j'avais toujours pas compris, je suis retournée l'après-midi à Centre Accord pour acheter un truc à 1,59 €. Alors un truc en fait, c'était pas du tout ce que je voulais, mais enfin bref, on va dire que c'est un palliatif, mais c'est pas du tout ça qui m'intéressait. On va voir du coup ce que ça va donner. Donc effectivement, la catégorie d'hiver non, pas du tout d'hiver, imprévu, a bougé un petit peu. La catégorie loisirs n'a pas bougé. La catégorie marché, donc là tu as eu le retour de marché du coup que j'ai posté aujourd'hui. Donc tu sais qu'il me reste 20 € et des bananes. Alors 25 pour être précise d'ailleurs, parce que ça c'est sûr, ça c'est les 5 € que j'ai récupéré du coup de la boutique de vin. Il me restait les fameux 20 € en trop, hop là. Et la petite monnaie qui est là, donc il reste 4 € et des berouettes. Ça, je vais le garder. Non, 3 € et des berouettes quand même. Ça, je vais le garder pour la prochaine fois. Hop là, du coup, voilà. Donc ça, déjà, j'ai les 25 € qui sont là. Le midi, il ne me reste que 20 centimes. Wouh! Ah bah ça vaut même, je peux même pas prendre un café avec ça, dis donc. Donc les 20 centimes, la petite monnaie, hein, tu sais très bien que d'une semaine sur l'autre, je la garde. Resto, pas touché. Santé, et je suis allée à la pharmacie hier matin.
Je devais y aller dans la semaine, j'y suis même pas allée, tu vois. Donc en fait, bah, j'y suis allée hier matin et au final, le truc 100% pris en charge. Donc j'ai remis mon petit billet de vin tranquillou dans sa petite pochette et shopping, je n'y ai pas touché. Ce qui fait que j'ai donc 25 € de sauver en fait pour cette semaine qui vont donc retrouver les petits copains dans la pochette ici. Voilà, donc ça c'est mes fins de semaine. Hein. Et on fait le point à la fin du mois pour les épargnes. Donc les billets de 5 € dans le défi 5 €. Et ensuite l'épargne dans les enveloppes du coup. Bon, on verra bien en fait dans lesquelles. Pour l'instant je ne sais pas trop. Alors je pense que je vais axer prioritairement le budget rentrée scolaire. Puisque j'avais en tête un budget de 300 € pour mes 2 enfants. Et que je suis à 150, donc je suis à mi-chemin. Comme de toute façon, je vais vraiment... je me dis en fait faire la rentrée scolaire genre en août. Donc il me reste quand même le bilan du mois de juin. Et puis de toute façon, je reprends mon épargne de juillet dedans. Et puis début août. Donc clairement, j'ai les 300. À moins que le chat me coûte... me coûte plus cher que prévu. Et ça, je te ferai un bilan du coup la semaine prochaine. Donc voilà. Au niveau, hop, pour la semaine, écoute beauté, bon j'ai toujours pas touché. Hein, mes ongles c'est pour la semaine prochaine. Déco maison, il n'y avait rien. D'hiver, il y a eu une petite activité. Quand d'ailleurs le week-end dernier, pour le lundi, puisqu'il y a une tombola qui était organisée à l'école de mes enfants. Donc, nous avons acheté des tickets. Donc, bien évidemment, tu te doutes bien, 4 tickets, 2 €, ça fait 8 €. On a perdu. Donc, pas de chance au tirage. On verra bien au grattage. Entretien pas touché, imprévu, voilà, hein, j'ai enlevé donc les 16,90 € et les 1,59 €. Loisirs pas touché. Marché, bien du coup il me reste les 40 € pour le dernier dimanche du mois. Midi, bien je vais prendre les 10 € pour la semaine. Resto pas touché, santé, j'ai remis mon petit billet de 20. Et vêtements pas touché, il me reste toujours les 90 €. Hop, donc le petit billet, il va dans la catégorie midi pour la semaine. Hop, et si on fait un point rapidou sur le bilan au niveau du mois, alors là je suis juste hyper contente parce que j'ai quand même budgétisé 350 € d'essence et que pour l'instant je n'en suis qu'à 85 €, donc là je suis juste hyper ravie, c'est normal. On ne fait pas de route, du moins les 15 premiers jours là, de juin qui se sont écoulés. La semaine prochaine c'est sûr, probablement la fin du mois non plus, donc je vais avoir vraiment très peu d'essence. Donc sur les 350 € à mon avis, je suis vraiment très large. En plus, donc là les 85 € c'est de l'essence que j'ai payé en carte bleue à la station, mais j'avais budgétisé les 300 € déjà payés d'ailleurs pour les cartes. Tu sais, je t'avais parlé les cartes avec la coopérative. Donc les cartes, je ne les ai pour l'instant toujours pas reçues et c'est normal. Je les reçois, si tout se passe bien, la semaine prochaine. Ce qui veut dire en fait que j'ai une partie de mon essence du mois prochain qui est déjà payée en fait. Donc ça c'est plutôt bien. C'est juste une histoire de voilà, c'est à cheval. Je ne l'ai pas anticipé. Maintenant voilà, dès qu'il me restera une carte, je les recommanderai tout de suite pour pouvoir les recevoir et que ça prenne le relais. Mais là au moins tu vois, je suis plutôt pas trop mal. Au niveau du péage, du coup j'en ai 0 puisque normalement j'avais 2 € de péage tous les matins.
pour aller donc de chez moi au bureau, mais c'est parce que je fais un créneau par l'école et que je suis ric-rac au niveau du temps. Et du coup, comme mon mari n'a toujours pas repris le travail, donc c'est mon mari qui gère les petits, donc coup, bah, je pars à l'heure et je prends la route normale, donc d'avant, et donc je n'ai pas du coup les fameux 2 euros de péage. Donc ça c'est plutôt bien aussi. Et du coup, bah, comme on reste vraiment dans le département et en plus pas très très loin, donc effectivement, bah, voilà, j'ai pas besoin d'utiliser de prendre l'autoroute. Donc au niveau des 150 euros que j'avais prévu, bah là je suis assez contente aussi parce que pour l'instant je suis à zéro. Au niveau des courses, donc les 160 euros, j'en suis à 79,39 €, hein, parce que tu te souviens, j'ai une semaine sur deux. Donc là, ce mois-ci, bah, ça me fait 2 semaines de courses, mais 3 semaines de marché. Donc pour l'instant, j'en suis à 79,39 €, carrément, autant dire carrément à 80 €. Donc voilà, je suis bien. Faites des paires, je n'y suis toujours pas allée, je ne sais vraiment pas quand je vais pouvoir le faire, mais ça, on va le gérer. Au niveau des dépenses fixes, j'avais prévu 1000 € de virement donc de mon compte perso à mon compte joint pour les dépenses. Au final, je n'ai fait que 800 € parce qu'il restait déjà une bonne partie sur le compte joint du fait que bah voilà, mon mari étant en arrêt, bah, on n'a pas de périscolaire le mercredi, on n'a pas de périscolaire le matin. Du coup, bah, ça fait quasiment ça déjà de gagner. Donc voilà, on a réduit un petit peu. Au pire, j'ai 200 € de marge si vraiment il y a une dépense qui arrive inopinée. Ça, c'était mon challenge du jour. Voilà, placer inopiné. J'ai réussi. Challenge, hop. Donc, n'importe quoi. Donc voilà, il me reste 200 € au cas où. Donc là, plop, 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 rien n'est passé, plop, 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 là on est bon. Donc au niveau du marché, j'ai rempli, donc ici, j'ai complété mes semaines de midi, donc ma semaine 1 et ma semaine 2, où j'en suis à 22,30 € sur les 44 €. Pour l'instant, on est bon. J'ai complété également ici au niveau du suivi des dépenses. En fait, il faut que je te le mette comme ça, c'est bien ça, voilà, ok, on est bon. Et j'ai pointé ici, donc là où je suis assez contente de moi, c'est que nous sommes le 13 du mois et je n'ai passé que 4 cartes. Donc il y a vraiment une réelle différence et ça c'est génial parce que déjà en termes d'écriture, voilà, je suis vachement réduite. Alors moi c'est juste psychologique, hein, mais je n'aime pas consulter mon truc de banque en fait et de... Voilà, ça fait des pages et des pages. Là pour l'instant il y a très peu d'écriture qui passe. Donc il me restait quand même un petit péage de la dernière fois. Les 502,40 €, donc ça c'est la carte que j'ai faite pour la COP, donc mon essence et mon Euroto. Ensuite ici, bon bah c'est mon essence et mes courses. Donc voilà, je suis quand même assez contente de moi. N'importe quoi, Elodie, c'est pas un péage du tout, c'est une essence. Voilà, hop là. Rectification. Voilà, parce que péage 40 balles. Je suis allée à Marseille, hein. Je pars du centre de la France et je vais à Marseille. Non mais n'importe quoi, c'était l'essence. Voilà. J'ai deux petites essences. En fait, j'avais vraiment pas mis beaucoup parce que je savais bien qu'à un moment donné les cartes de la coopérative allaient arriver. Donc voilà, ça c'est fait, ça on est bon, ça il reste plus rien. Et le dernier truc, hop là, c'est le menu de la semaine. Alors j'espère, non alors du coup voilà, c'est moi qui ai le reflet mais c'est pas toi apparemment, donc ça c'est génial. Donc lundi, nous avons pâte brisée, allumettes, camembert, patates. Alors bah, c'est, tu sais, les fameuses patates pour le retour de marché là que je t'ai fait ce matin. C'est une bah voilà, c'est une tarte camembert, allumettes et patates. Mardi, eh bien écoute, on a vachement apprécié la salade d'endive. Eh bien, rebelote pour la salade d'endive. Alors apparemment, c'est un récurrent du mardi, hein, parce que mon mari n'aime pas apparemment la faire les autres jours. Parce que je te rappelle que c'est mon mari, hein, qui prépare le menu. Il prépare le menu et c'est lui qui fait les courses du drive. Voilà. Hein. Ensuite, mercredi, donc nous avons pâte brisée, poulet, poivron, curry, crème fraîche et gruyère. Eh bien, écoute, je te le donne en mille. Nous mangeons une tarte poulet poivron. Alors ça, c'est juste une tuerie. Jeudi, alors nouilles, poireaux, allumettes, crème fraîche. Ça sera spaghetti, pâte carbo améliorée parce qu'on rajoute toujours du poireau dedans et c'est juste génial. Vendredi, nous avons... Alors, il a mis quoi, là? Ah oui, d'accord, ok. Hop là, je te le remets, excuse-moi. Pain, chips, saucisses, gruyère. Bah là, j'ai encore pas vu.
Ah oui, cheddar et frites, hot dog. Voilà, tout simple. Samedi. Alors samedi, il a marqué cousin parce qu'en fait, on a mes cousins en fait qui viennent manger. Donc là, on ne prend pas en compte. On le compte toujours en fait dans les extras. Donc ça, en fait, ça fera partie de. Alors, non pas de l'imprévu. Enfin, on le prendra en fait dans la partie imprévue probablement. Quand c'est vraiment voilà, des repas de famille parce que ben, en plus, voilà, bah, tu es au courant, hein, on est déconfinés. Le couvre-feu est à 11 heures. La famille, elle arrive. Donc, elle arrive pour midi et elle repartira pas tout de suite. Donc, voilà, il y aura un coût financier pour le revenu. Donc, voilà, ça, on le cale, ça, c'est vraiment un budget à part. Dimanche, pâte brisée, saucisse fumée, patate crème fraîche comté. Bien, écoute, ça, c'est une tarte. Alors, on est très tarte salée, hein. C'est une tarte avec saucisse fumée alors, ou saucisse morteau, hein, peu importe. Et puis avec des patates. Patates encore? Mais il m'a mis les patates pourquoi en fait du coup? Ah ouais, mais je pense qu'en fait les 4 patates qu'on va avoir, ça pourra faire les deux. On verra. Ou comme ça tombe pour le dimanche soir, ça peut-être qu'on reprendra 2-3 patates pareilles sur le marché dimanche matin. Et donc voilà, on en a eu pour 78 euros. Le récurrent, bien pareil, hein, c'est-à-dire l'eau, le lait, le beurre. Bon, les œufs, on les compte pas. C'est qu'à l'époque où j'ai préparé ça, j'avais pas les poules. Donc forcément, maintenant qu'il y a les poules, bah, on n'a plus besoin d'eux. Enfin, on a besoin d'elle maintenant. Bon, ok, elle est pourrie. Je la garderai pas. Là, elle est nulle. Elle est nulle, je te confirme. Elle n'était vraiment pas drôle. Enfin, elle va me faire la soirée. Et je pense d'ailleurs que je te la ferai, rien que pour toi, tous les dimanches. Des compotes, gâteaux, viande, légumes, normal. Et puis voilà, donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle nous le récurrent. Et puis ensuite, bon bah voilà, il nous manquait des masques pour les petits, du chocolat en poudre, du café, du pain de mie pour mes sandwichs, du blanc de poulet pour mes sandwichs, du camembert pour mes sandwichs, du quoi? Ah, sucre en morceaux. Ah ouais, je suis navrée, mais je ne sais absolument pas lire à l'envers. Il a mis quoi? Ah oui, il a marqué de la farine. C'est bien ce qui me semblait, mais j'étais pas sûre. Non, je leur demande d'écrire mieux. Farine et de la moutarde. Voilà. Donc ça, après, bah voilà, on est bon. Et bien écoute, ah si. Il y a quand même un dernier truc. Je t'avais dit que j'allais préparer mes nouvelles enveloppes qui allaient donc au beurre. Heureusement, j'avais pas les doigts dedans. Voilà, qui remplacerait ça. Donc en fait, je ne l'ai toujours pas préparé parce que donc hier, j'avais prévu de le faire hier, hein. Je suis allée à Centracor parce qu'en fait, chez moi, je n'ai pas retrouvé ce dont il me manquait. Et alors là, c'est le truc juste indispensable, c'est-à-dire des paillettes dorées. Et là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec des paillettes dorées, celle-là? Surtout pour faire des enveloppes. Tu ne vois pas? Eh bien, c'est génial. Comme ça, la surprise est entière. Donc, j'ai pas retrouvé, hein. Pourtant, je sais, j'en ai un petit paquet, enfin un petit flacon, tu sais, de paillettes. Je n'ai absolument pas réussi à remettre la main dessus. Donc, je suis allée en speed au Centracor. J'en ai pas trouvé non plus. Donc là, je ne comprends pas. Alors, j'ai pris ça. Bon, je suis vraiment pas emballée. J'ai pris des perles de rocaille à la place. Ça fera peut-être l'affaire. Et là, tu te dis, elle a besoin. Attends, réfléchis bien. Pour faire des enveloppes budgétaires, souviens-toi qu'elles sont en craft. Elle a besoin de paillettes, elle n'en a pas trouvé et elle a pris des perles de rocaille à la place. Mais qu'est-ce qu'elle va encore me faire? Eh bien, surprise la semaine prochaine. Parce que je vais attaquer mes nouvelles enveloppes dans la semaine. Et ça, c'est une surprise. Rien que pour toi la semaine prochaine. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour le visionnage. Tu continues, hein, tu changes absolument rien, tu mets des super gentils commentaires. Alors, j'ai un petit peu de retard dans... Oh, pas beaucoup. Peut-être 3-4 commentaires que j'ai lus, mais auxquels je n'ai pas répondu. Donc là, il faut que je le fasse. Et absolument ce soir, sans faute. Donc ça, je vais absolument le faire là. Continue pas de t'abonner, puisque forcément, tu y es déjà. Donc, reste. Voilà, c'est gentil de ne pas partir. Reste. Et puis, eh bien, écoute, je te dis à bientôt. Je te souhaite une excellente semaine. Puis, eh bien, à très vite. Ciao, ciao!